avec ses requêtes. Merci pour ton peuple qui a répondu présent à cette invitation dont tu es l'initiateur, Seigneur. Merci d'avoir surtout rendu ces jours possibles, éternel Dieu de gloire. C'est alors nous rendons captifs toute pensée, tout esprit à l'obéissance du Christ. Seigneur, que l'homme soit effacé et que le Christ puisse s'accroître. Que l'homme soit effacé afin que Christ puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. J'abandonne ce moment où nous allons t'écouter. Tu parles mieux que les hommes parce que tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont infaillibles. Nul ne peut stopper ta parole. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, en cet après-midi. Parle-nous au travers l'homme. Seigneur, que je sois un petit homme par lequel un grand Dieu va se manifester. Que je sois un petit homme avec lequel le Seigneur va se montrer. Que je sois un petit homme par lequel l'Éternel apporte sa pensée. Dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort ensemble? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? N'acclamez pas le frère Israël. Acclamons Jésus. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Jésus-Christ de Nazareth? Lui pour qui nous sommes là. La Bible déclare, tout a été créé en lui et pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je disais ceci, que tout a été créé en lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important. Je disais que il est important de comprendre que lorsque nous venons ici, nous venons que pour une seule personne. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit en disant, je n'ai voulu rien savoir si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que je commence déjà ma prédication. Pourquoi est-ce que l'apôtre se permet de parler de cette manière? L'apôtre essaie de lever l'œuvre salvatrice. Parce que vous savez, je le dis souvent et je le répète, c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Le fait qu'il soit en vie est un fait. Mais le fait qu'il soit surtout crucifié a permis que vous et moi, vous voyez tel que nous sommes là, nous puissions nous retrouver en ce lieu. Alléluia. Donc quand nous venons ici, nous devons incuber dans notre mentalité cette pensée divine qui consiste à mettre Jésus-Christ à la place qu'il mérite au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. C'est par sa mort que nous avons été sauvés. D'où le thème de mon message, le triomphe de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le triomphe de la mort de Jésus-Christ? Comment définir le triomphe? Je pense que chacun d'entre nous connaît plus ou moins que le triomphe, c'est la victoire. Amen. C'est la victoire, mais c'est une victoire qui est reçue de manière beaucoup plus probante, de manière, je dirais d'ailleurs, pour aller plus loin, de manière un peu spectaculaire. Voyez, on parle de triomphe lorsque la victoire est absolue. On parle de triomphe lorsqu'on a consommé tout l'espace. On parle de triomphe lorsqu'on a conquéri l'espace nécessaire. Voilà pourquoi j'ai appelé ce terme le triomphe de la mort de Jésus-Christ. Parce que la mort de Jésus a triomphé du monde, a triomphé tout ce qui est tout autour du monde. La mort de Jésus-Christ a donné l'existence, bien-aimé du Seigneur, à des choses qui étaient déclarées mortes. Est-ce que des gens croient à cette parole? Amen. C'est au travers de la mort de Jésus-Christ
J'aime ce que l'apôtre Paul parle dans le livre d'Actes Corinthiens chapitre 15, il dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, donc on ne peut parler de résurrection que lorsqu'il y a une mort, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et l'apôtre Paul nous dit que si Jésus ne ressuscitait pas, alors notre foi serait vaine. Donc nous n'aurions pas à nous réunir ici. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Jésus-Christ est ressuscité. Donc nous avons une raison de venir en ces lieux. Nous avons une raison de célébrer Jésus parce que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Tu crois à cela, tu dis Amen très fort. Tu crois à cela, tu dis Amen très fort. C'est ça qui fait notre fierté, bien-aimé. Parce que nous servons un Dieu qui a dépassé la dimension qui oppose, la dimension dont aucune entité n'a réussi à surpasser. C'est la mort. Dieu est incroyable. Nul ne peut faire de la mort son ennemi, vous savez. Nul ne peut faire de la mort son ennemi. Mais vous imaginez, le nôtre a été capable, bien aimé. Waouh! Mais Jésus est tellement audacieux, je pourrais dire. Nul ne peut faire de la mort son ennemi. Parce que la mort vient chez toi sans demander. Et il entre pendant qu'il vient, il prend ce qu'il fait comme il veut. La mort fait peur. Personne ne déclare la guerre avec la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Personne ne déclare la guerre avec la mort. Mais le nôtre, la Bible déclare qu'il a vaincu la mort. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Jésus a vaincu ce qui est plus fort que ce qui est en face de toi. J'allais dire que Jésus a vaincu ce qui est plus fort que celui qui te combat actuellement. C'est pourquoi Psaume nous dit, il est plus fort que ceux qui sont plus forts que nous. Jésus qui est plus fort que ta maladie, il est plus fort que ta pauvreté, il est plus fort que les sorciers de ta famille, il est plus fort que ceux qui s'opposent à ta réussite. Et la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Il est tellement merveilleux. Nous, étant que chrétiens, nous, étant qu'enfants de Dieu, vous savez, la mort de Jésus-Christ est tellement significatif. C'est tellement significatif, surtout pour l'humanité. Parce que l'humanité était complètement dans la perte, dans la désolation. Plus personne n'espérait encore recevoir quelque chose jusqu'à ce que Jésus vienne. Quel privilège, bien-aimé. Mais au-delà de tout ça, c'est que nous, en tant que chrétiens ou enfants de Dieu, je dirais, que nous devons nous estimer très heureux. Et cela doit se faire nuit et jour. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Aujourd'hui, je parle de la mort de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous montre que c'est par sa mort. Nous avons lu, lorsque nous avons amorcé ce culte dans Galates chapitre 2, le verset 20, lorsque l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Le fait qu'il soit mort, il a été crucifié dans le proverbe bibliquement. Il a été crucifié, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'humanité, c'est-à-dire avec tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui interdit à ce que la volonté de Dieu soit effective dans notre vie. Christ est mort avec cela, il a crucifié cela de manière à ce que ça ne puisse plus jamais prendre de l'ascendance sur toi et moi. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas parler de triomphe, pas parler de triomphe lorsqu'il n'y a pas eu de dispute, lorsqu'on ne sait pas disputer quelque chose, lorsqu'il n'y a pas eu de concurrence, tout comme de compétition, on peut parler de triomphe. Lorsqu'il n'y a pas eu un match retour, ou lorsqu'il n'y a pas eu de résultats concluants ou satisfaisants. Si on revient sur le fait qu'il faut qu'il y ait triomphe, c'est que quelque part, quelqu'un a vaincu, mais partiellement. Dis avec moi, partiellement. Le diable avait certes vaincu Adam, mais de manière partielle. Il n'avait pas encore tout achevé. Il n'avait pas eu... Le diable n'a jamais triomphé. Parce que j'ai dit tout à l'heure, on parle de triomphe lorsqu'il y a une victoire absolue. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc le diable a vaincu, mais il n'a pas triomphé. Il a eu une victoire de manière partielle. Mais comprenons, bien aimés dans le Seigneur, les raisons les multiples raisons de la mort de Jésus-Christ. Mais avant tout,
comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé de la victoire qui a été obtenue de manière partielle. Je parlais de Adam, donc l'homme, le premier homme, c'est lui qui a représenté toute l'humanité. C'est un livre de Genèse. On ne va pas le lire, puisque je suis dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ, et que je crois que tout le monde maîtrise parfaitement cette histoire qui présente la chute de l'homme. Le parent du triomphe, parce qu'il y a eu chute, parce que quelqu'un est tombé, parce que quelqu'un a perdu quelque part une victoire. Romains chapitre 5, le verset 12. Je peux lire? Vous êtes avec moi? Amen. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Vous suivez bien la chronologie? Au départ, c'est le péché qui entre. La mort n'est pas venue par l'homme, mais la mort est entrée par le péché. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. L'homme a péché, l'homme est tombé, l'homme a connu la chute, et ceci a fait rentrer le péché, et ensuite le péché a engendré ce qui est capable de pouvoir s'étendre, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde. Le péché a engendré la mort. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous savons pourquoi est-ce que nous mourons de manière physique. Savoir que l'homme à l'origine a été créé pour vivre à l'éternité, ou pour vivre sans pour autant connaître la mort. Cependant, c'est par la chute de l'homme que le péché est entré. L'homme a chuté, nous verrons comment. Le péché est arrivé, ensuite le péché a fait rentrer la mort. 1 Corinthiens 15, le verset 21-22 nous le dit encore autrement. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Amen. Donc la Bible est en train d'attester et affirmer toutes les affirmations, excusez-moi pour la tautologie, de ce que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc, nous pouvons attester aujourd'hui qu'il eut bien chute. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Mais retournons encore dans l'anthropologie de l'homme. L'homme a été créé. L'homme a été créé par Dieu. Avec des particularités, bien aimés, qui diffèrent de toute la créature de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme est la plus belle créature de toute la création de Dieu. Et au-delà de ça, bien aimé, nous pouvons le constater, c'est que l'homme a eu le privilège que d'autres créatures n'ont pas pu avoir. Premièrement, l'image de Dieu. Même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu peux t'estimer être plus beau qu'un ange, mais malheureusement, nous attribuons. Les gens, quand tu regardes un bébé, disent « Oh, il est beau comme un ange !» Mais as-tu déjà vu un ange? Le jour où tu aurais vu à quoi ressemble un ange, tu ne dirais jamais à un bébé qui ressemblera à un ange. Vous avez déjà lu le livre d'Ézéchiel? Alléluia. Est-ce que je parle aux disciples de Jésus-Christ? Avez-vous déjà eu le temps d'illustrer? Lisez la Bible, le livre d'Ézéchiel. Vous comprenez à quoi ressemble un ange? Un ange peut avoir plusieurs yeux sur un visage. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner comme résultat. Vous voyez? Donc, plutôt un ange devait nous ressembler parce que nous sommes de belles créatures. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et au-delà de ça, c'est qu'il a été octroyé à l'homme les facultés qui se trouvent en Dieu, telles que la psyché. L'homme a la capacité de pouvoir réfléchir, mais de manière incroyable. Nous pouvons le voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle Alliance, du fait que dans les jours à venir, l'intelligence de l'homme va augmenter. Nous pouvons voir aujourd'hui ce que nous utilisons des micros, pendant que j'enlève les micros là-bas derrière, on ne m'entend pas. Et quand je parle là, vous m'entendez. Ça, c'est l'homme qui en est bien aimé dans le Seigneur, l'initiateur. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui des facultés bien aimées dans le Seigneur divin. Alléluia. Amen. Donc, vous devez, j'allais dire ceci en passant par là, c'est que vous étant qu'enfants de Dieu, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de pouvoir nous
découvrir, au point de comprendre quelles sont les facultés créatives que Dieu a mis en toi. Parce que en nous, nous avons cette substance qui permet de créer. Quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité d'inventer, de faire une nouvelle chose qui n'existe pas. Parce que nous avons été créés avec cette substance divine que Dieu a déposée en nous, qu'on appelle le souffle de vie. De toute la création, bien-aimée, au-delà de ça, c'est que Dieu a montré son attachement à l'homme comme il n'a jamais montré à personne. Amen. Même les anges. C'est pourquoi il y a des gens qui prient les anges. Les anges devaient nous prier, d'ailleurs. C'est pas à nous de prier les anges. Parce que même les anges n'ont pas eu la possibilité, la position que nous avons. Est-ce que je suis contre les anges? Non, les anges de Dieu sont là pendant que je suis en train de parler. Ils sont à mon service, à ton service. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Très important. Donc je disais que de toute la création, Dieu a montré son attachement à l'homme comme pas possible. Dieu dit à l'homme que tu es la prunelle de mon œil. C'est l'une des plus belles phrases que tu n'entendras pas tous les jours. Dieu est très poète, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parle à une rhétorique incroyable. Dieu est très éloquent quand il parle. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il parle, bien-aimé, c'est comme le psalmiste dit, des paroles bouillonnantes, bien-aimé Seigneur, sont en train de ronger mon cœur. Ces paroles-là, c'est Dieu qui les met en toi pour te faire ressentir ce qu'il ressent pour toi. Amen. L'homme, Dieu lui a montré qu'il aime. Une deuxième preuve, c'est que lorsque l'ange de lumière est tombé, qu'on appelle Lucifer, est tombé, qu'on appelle aussi Satan, lorsqu'il est tombé, il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec quelques anges qui se sont rebellés. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je peux avancer. Et je vais vous poser une question qui sera, voilà, vous répondrez, mais dans votre cœur pour gagner du temps. Pendant que le diable, l'ange de lumière est tombé, Lucifer, quand il est tombé, quel a été le plan du salut pour lui? Même pour les anges avec qui il est parti. Il n'y en a pas eu. Mais le jour où l'homme est tombé, Dieu est descendu. Amen. Vous voyez le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi tu ne devrais pas te négliger en tant qu'homme. De livre dans Genèse chapitre 18, le dernier verset, la Bible nous montre que Dieu s'est mis à converser Abraham et Dieu est parti lorsque Abraham a fini de parler. Dieu accorde son temps à ses enfants comme personne ne l'aurait fait. Donc nous occupons une place privilégiée dans la présence de Dieu. Je dirais même dans le cœur de Dieu. Nous avons une place, bien-aimée, que Dieu n'a jamais donnée à personne. La Bible pose la question, lequel de ces anges Dieu a-t-il appelé, tu es mon fils? Tu ne devrais pas te négliger. Bien-aimé, nous sommes très négligents de ce que nous sommes. Je ne dirais pas négligents, mais plutôt parfois nous sommes ignorants de l'identité que nous avons d'être enfants de Dieu. Les anges n'ont jamais été enfants de Dieu. Laisse-moi choquer quelqu'un. Ni Moïse, ni Abraham, ni David, ils ont été enfants de Dieu. Ils ont été des serviteurs. Mais nous avons eu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi nous, lorsque nous prions, nous devons demander, pas comme Moïse, mais plus que Moïse. Parce que nous avons la position qu'on donne aux enfants et pas aux serviteurs. Encore moins les amis. Parce que les enfants peuvent aller là où les amis ne peuvent aller. Et dans la relation de Dieu avec Abraham, ce soit arrêté au niveau de l'amitié. Je passe, ce n'était pas du tout le nœud de mon message. Mais je voulais que un enfant de Dieu, en ces lieux, puisse comprendre du fait que tu ne devrais pas négliger ta personne sur base de ce que les hommes disent que tu es. Sur base des circonstances par lesquelles tu vis. Tu ne devrais pas t'identifier. Vous savez, le monde où nos contemporains ne sont pas le baromètre de notre vie. Notre vie dépend de Dieu. Du jour au lendemain, Dieu peut changer notre vie en claquant tout simplement nos doigts. Alors imagine-toi si tu t'étais amusé à comparer ta vie avec une personne que tu dépasserais un jour. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu,
Tu ne devais pas te comparer à qui que ce soit. Tu as été créé de manière spéciale. Tu as été créé de manière spéciale. Et pour revenir sur la chute de l'homme, où tout ce que je viens de vous dire, c'était tout simplement aussi à la fois pour vous montrer qui est réellement l'homme. Combien l'homme est puissant. Combien l'humain est fort. Mais le diable, étant jaloux de l'homme, sachant que l'homme a reçu la place que lui n'avait jamais reçue, il s'approcha de l'homme. Et c'est à ce moment-là que la chute a commencé. Le diable est venu pour parler à Ève, ensuite, connaissant très bien l'histoire, mais nous identifions le péché que Ève avait entraîné dans la famille à Adam, parce qu'il était le premier que Dieu avait créé et que c'était lui le chef. Voilà pourquoi le péché est plus donné à Adam, d'où le péché adamique. Il y a une chose qui s'est passée, c'est que l'homme, avec toutes ses facultés, avec tout ce savoir, avec toutes ces entités dont il est détenteur, qui provenaient de Dieu, pendant un moment, quand j'ai dit Dieu, je m'explique. La Bible nous montre que dans les jardins d'Éden, tous les soirs, Dieu descendait, n'est-ce pas, pour converser avec l'homme. En d'autres termes, c'est que l'homme avait une relation permanente avec Dieu. Mais à quel moment le diable a pu prendre cet accès? Premièrement, c'est parce que l'homme a eu le temps d'arrêter d'écouter Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, plus haut vous pouvez être, plus grand vous pouvez être, sachez une chose, le jour où vous arrêtez d'écouter Dieu, le jour où vous disiez j'arrête d'abord, c'est ce jour-là que vous rencontrez votre chute. Le jour où vous dites je vais d'abord arrêter de servir pendant un moment, c'est ce jour-là que commence votre chute. L'homme, le jour où il s'est dit bon, je vais d'abord essayer de faire ça, ensuite je reviendrai vers Dieu. C'est là qu'a commencé la chute de l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose, vous ne devez jamais prendre une pause. C'est l'œuvre de Dieu. S'il y a une personne dont vous ne devez jamais mettre pause, s'il y a une relation avec qui vous ne devez jamais mettre une pause, c'est la relation avec Dieu. C'est par là qu'a commencé la chute de l'homme. Et la chute d'Adam, bien aimé dans le Seigneur, est très représentative aussi, bien aimé. Pourquoi? Parce que ça démontre à la fois la faiblesse de l'humain et ce qui a causé sa chute. On voit que malgré qu'il soit créé par Dieu, avec tout ce qu'il avait, mais il a réussi qu'à tomber, bien aimé. Il a pu quand même tomber. C'est que quelque part, toi étant qu'enfant de Dieu, tu dois être à tout prix humble. Pourquoi? Parce que peu importe qui tu es, peu importe ce à quoi tu es attaché, peu importe ce qui fait de toi ce que tu es, tu as toujours des faiblesses. Même Goliath avait des faiblesses. Si bien qu'il soit bien bâti, mais Goliath aussi avait des faiblesses. L'homme, très intelligent, avec toutes ses facultés, avec cette science que Dieu a mis en lui, capable de renommer les animaux, mais qu'est-ce qui va le faire tomber? Qu'est-ce qui va le faire tomber? Un serpent. Un serpent. Bien aimé, faisons très très attention. Qu'un enfant de Dieu ne se surestime pas. Tu dois te dire une chose, peu importe aussi puissant que tu sois, tu as des faiblesses. Et que tu dois éviter à tout prix de t'exposer, bien aimé dans le Seigneur, à toute situation sous prétexte que moi je suis un enfant de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, fouillez quoi? Vous savez, il y a des choses face auxquelles il faut fuir. Aussi puissant que vous soyez, il y a des choses face auxquelles il faut fuir. C'est pour cette raison que même Élie, vous savez, même après avoir prié et que le ciel s'ouvrit, il y a des choses face auxquelles il faut fuir, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit aussi que l'homme sage, il voit le mal de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il affronte. Non, il se cache.
il y a des moments où tu vas devoir te cacher. Même Dieu se cache, Yaya. Mais si Dieu se cache, mais qui suis-je pour ne pas me cacher face à certaines choses? Comment Dieu s'est caché? Il est rentré dans l'homme et il a manifesté sa divinité sans pour autant dire aux gens c'est moi. Alléluia. Il est rentré dans l'homme, il est venu, il a accompli sa mission sans dire aux gens c'est moi. Enfin, sans le dire de manière ouverte, si je peux dire. Parce qu'il a dit sans pour autant le dire. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais comprenez ceci. Regardons l'exemple aussi de Samson. Ce n'est pas le nœud de mon message, mais je tiens quand même à m'éterniser là-dessus parce que le Saint-Esprit me l'impose. Regardons pareil l'exemple de Samson. Fort! Mais le jour où Samson est tombé, c'était pareil. C'était pareil. Les jours, il s'ouvrit là où il ne fallait pas s'ouvrir. Il y a des choses que Dieu n'a dit qu'à toi et qu'à toi. Vous pouvez être prophète de ce que Dieu a dit sans pour autant aller dire aux autres. Amen. Mais l'une des choses encore qui a causé la chute de l'homme, c'est le fait d'avoir accordé son attention à celui qui voulait causer sa perte. Bien-aimés dans le Seigneur, et tant qu'enfants de Dieu, ne nous amusons pas non plus à écouter tout le monde. Parce que ce n'est pas parce que c'est dit publiquement, ce n'est pas parce que c'est dit dans les églises, soi-disant que cela est vrai. Alléluia. La parole de Dieu nous montre sur le fait que l'humain a accordé de l'attention à celui qui voulait aussi à la fois prendre sa place. C'est pourquoi moi j'aime bien conseiller, surtout ceux qui sont mariés, quand quelqu'un vient te parler, te dire le mal de ton partenaire ou de ta partenaire, pose-toi les bonnes questions, parce que c'est peut que celui-ci veut la place, et que c'est tout simplement de la jalousie. Il y a des gens qui viennent vous dire des choses, ils viennent vous dire des choses pour que vous puissiez vous énerver. Mais l'objectif de vous énerver, en fait, son objectif, c'est pas seulement de t'énerver, mais surtout, il sait combien tu es bien, et il n'est pas content, et il veut que tu sois comme lui, te pousse à faire la mauvaise chose. Le diable était content. Il voulait qu'on soit rejeté comme lui, il a été. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Dis encore, Dieu est amour. Dieu est amour. Vous savez, pour l'attention, je reviendrai encore à dire, lorsque vous regardez les Américains, souvent pour dire, votre attention, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils disent? Pay attention. N'est-ce pas? Vous voyez que les Américains parlent beaucoup en argent parce qu'ils estiment que le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous accordez à quelqu'un, vous êtes en train de lui payer quelque chose. Parce que avec le temps, vous avez la possibilité de vous enrichir. Donc si vous donnez à quelqu'un votre temps inutilement, c'est que vous prenez votre richesse et vous le lui donnez. Et c'est ça que l'homme a fait dans les jardins. Pendant qu'il écoutait celui qu'il ne fallait pas écouter, le temps où il était censé aller cultiver, parce qu'il avait ça comme travail, le temps d'aller s'enrichir, il a pris ce temps-là, qui est de l'argent, il a donné à celui qui était venu pour voler. N'accordez pas votre temps à tout le monde. Quand vous accordez votre temps, c'est de l'argent que vous accordez. Alléluia. N'accordez pas votre temps à des niaiseries, à des choses complètement inutiles. Parce que quand vous prenez votre temps, vous accordez votre argent, vous accordez votre richesse. Ne passez votre temps inutile au téléphone. Il y a des gens qui vous bouffent le temps de lire la Bible, le temps de lire un livre pour comprendre les choses, à vous parler de ce qui se passe sur TikTok. Vous avez pris votre enrichissement, vous lui avez donné. Amen. Alléluia. Amen. La chute de l'homme, il a prêté oreille à celui qui ne fallait pas prêter. Et cette chute n'a pas causé seulement des dommages sur le plan de vue physique ou physionomique. C'est aller bien au-delà de la sommation. C'est aller au-delà de la chair. C'est aller au-delà des douleurs bien-aimées sur le corps. Comprenez ceci. Ephésiens chapitre 2, versets 1er à 3. J'aimerais que nous lisions tous ensemble. Sortons nos Bibles, sortons nos iPhones, nos Android, sortons nos Samsung. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Bibles dans leur téléphone? Ephésiens chapitre 2, nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 3. Vous y êtes?
Amen. Voilà. Qu'est-ce que dit la Bible? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, ça reprend encore ce que nous venons de dire. Par quoi la mort est entrée. Et nous avons, je vous ai défini le fait que la mort est entrée par le biais du péché. Mais qu'est-ce qui a causé le péché? Ce sont les éléments dont l'homme n'a pas pris connaissance dès le départ. Le fait qu'il se sente, qu'il se surestime. Et je pourrais même aller au-delà du fait de vouloir chercher même les vérités dont il n'avait pas besoin. Parce que ce jour-là, c'est ce que le diable lui avait dit, que tu deviendras comme Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut jamais aller chercher à savoir. Vous cherchez une connaissance, vous tombez dans la science occulte. Surtout vous qui utilisez Internet. Donc comprenez que l'homme n'a pas eu la maîtrise sur ses propres faiblesses. D'ailleurs, l'une des facultés nécessaires pour un homme intelligent, de savoir aussi où s'arrêter. L'intelligence ou la sagesse de l'homme, c'est aussi se définir par le fait de savoir ce qu'il ne sait pas. Makambo, moi, si toi tu as réponse à tout, c'est que tu ne connais rien. Mais celui qui sait dire qu'il ne sait pas, ça ne fait pas de lui un idiot. Mais au contraire, ça prouve qu'il a la maîtrise de la connaissance dont il est détenteur. Et l'homme n'ayant point cette maîtrise de soi, n'ayant point cette maîtrise, bien aimé le Seigneur, de la soif, il a fini par causer une chute qui est à l'origine aujourd'hui de la mort dont nous sommes aujourd'hui victimes. Et comme je disais, pour m'avancer encore, je disais que cette chute n'est pas restée seulement sur le point de vue physique. Ce n'est pas seulement une mort physique qui est entrée, mais la mort nous sommes allés au-delà de la mort, au point où nous avons donné l'autorité au diable. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, ça vient déterminer tout ce que nous venons de dire là-haut. Le deuxième verset, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ces mondes. D'accord? Selon les braises de la puissance de l'air. Ah, ça commence. Donc, en réalité, ce que nous avons commis a permis à ce que le prince de l'air puisse nous entraîner, c'est-à-dire puisse prendre de l'ascendance sur nous au point de nous faire vivre selon le train de ce monde. Est-ce que quelqu'un a compris cela très bien? Amen. Et la Bible continue. Qu'est-ce que la Bible dit? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous vous souvenez des fils de la rébellion? Les anges déchus, n'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez? Bizarrement par là, donc ça vient nous... Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire? La Bible nous explique, pardon. C'est que aujourd'hui maintenant, les actions dont nous sommes à l'origine proviennent en réalité, sont liées ou sont inhérents au prince de ce monde, au prince de l'air, mais encore plus loin, aux fils de la rébellion, qui sont les démons. Et le verset 3 dit encore, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Qu'en réalité, lorsqu'il dit, nous étions tous de leur nombre, qu'est-ce que cela veut signifier? En soi, les atrocités commises par l'apôtre Paul dans les temps anciens, en réalité, l'origine était le fait qu'ils soient sous l'emprise de l'ennemi. Les parents, faites attention quand vous insultez vos enfants parce qu'ils ont commis des actions que vous n'aimez pas. Avez-vous le temps de discerner les esprits qui dirigent la vie de vos enfants? Peu importe comment vous les tapez, vous les tabassez, si c'est spirituel, vous ne pourrez rien faire. Je vous assure. Oui, je suis d'accord sur le fait que la Bible dit qu'au cœur d'un enfant est attachée la folie et que c'est le fouet le séparer. La France a interdit la fessée des parents. Mais nous allons obéir à la parole de Dieu. Voilà, les enfants. Comprenez que les parents ont le droit de vous dresser. C'est pas le gouvernement français qui a raison, mais c'est la Bible. Vous voyez? Donc, l'apôtre est en train de nous faire comprendre sur le fait que lui aussi, il était animé par ces choses. C'est pourquoi il nous dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je fais, je ne le veux pas. Bien aimé, quand ça t'arrive, pose-toi des questions. De quel esprit es-tu animé? C'est très important de comprendre. La chute de l'homme nous a ramenés à ce niveau au point où nous avons donné l'autorité de nos vies. L'autorité, bien aimé, spirituelle. Or, tout ce qui est physique émane du spirituel.
spirituel. Tout ce que nous voyons ici a commencé en esprit. Ce qui sous-entend que si spirituellement, nous sommes déjà bloqués. Je me pose la question, comment demander à celui qui est bloqué de se marier? Comment demander à celui qui est bloqué de réussir à l'école? Comment demander à celui dont l'esprit est bloqué de pouvoir réussir? Il peut, mais les probabilités sont très faibles. Les probabilités sont très faibles. Je dis bien, les probabilités sont très faibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tu peux être possédé par les démons et te marier, mais avec quel genre de mari? Tu peux être possédé par les démons, avoir de l'argent, mais avec quel type d'argent? Qui te fait vivre dans la débauche? Qui te donne l'envie d'aller épouser une deuxième femme, une troisième, voire une quatrième, sans compter les concubines? La chute de l'homme a permis au diable de prendre de l'autorité sur nous. Mais Jésus l'explique encore mieux. Jésus, il explique encore mieux. Et je lirai le texte tout à l'heure. Mais comprenons que la vision de la Bible comprend la sphère invisible. D'accord? Et elle comprend la sphère, invisible des esprits bons et mauvais. Et les hommes sont esclaves non seulement de la loi du péché, mais aussi de ce monde spirituel qui est mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Dans d'autres textes, l'apôtre Paul présente ce monde comme étant livré au prince de ce monde. Et il a dit plus haut que nous vivons. Je vais lire le texte pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Il a dit, nous vivons selon les trains de ce monde. Or, ce monde est sous l'emprise des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous allons subir des lois qui seront votées dans les assemblées nationales, nous allons pratiquer chez nous à la maison, nous allons consentir l'homosexualité, nous allons consentir tout ce qui est abominable et tout ce qui est contre nature dans notre mentalité. Parce que c'est ça l'objectif. Mais ici, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les esprits mauvais sont une réalité. C'est pourquoi, même dans nos vies, surtout pour les couples, ne prenez pas tout, ne soyez pas, ne soyez pas pressés de vous condamner aussi longtemps que vous n'avez pas le discernement. Parce que les esprits mauvais sont capables de pousser ton partenaire ou ta partenaire à poser un acte qui peut engendrer la chute. Et si vous vous mettez à vous disputer, est-ce que vous avez résolu le problème? Non, parce que le problème est spirituel. Et ça, ce sont des choses face auxquelles il faut faire très attention. Lorsque vous voyez un enfant qui commence à avoir un comportement un peu disproportionné, vous regardez, vous dites, mais lui, je le connais. D'habitude, il n'est pas comme ça. Elle, je la connais. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de pousser cette personne à devenir de cette manière? Qu'est-ce que le pousse à commettre ce genre de choses? Est-ce que c'est seulement ses propres sentiments ou c'est parce que quelque part, il y a les esprits mauvais qui sont en train de l'entraîner à commettre ce type de choses? Et Jésus le dit, que ceux qui sont... Jésus, lorsqu'il vient nous présenter, le plan du salut, lorsqu'il vient nous présenter sa vision des choses, l'une des belles phrases que j'ai remarqué, c'est qu'il dit aussi que ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Ce qui prouve à suffisance, c'est qu'avant Jésus, la mission avait déjà commencé. Et la Bible le prouve sur le fait qu'il y a eu des prophètes. Dieu s'est mis à parler. Donc, la mission pour nous sauver avait déjà commencé. Église de Dieu, la mission pour nous sauver face à ces choses avait déjà commencé. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Vous vous rendez compte si on devait compter sur Élie qui fuit face à Jézabel? Alléluia. Excusez-moi. Vous imaginez si on devait compter à Abraham
qui au final va mentir, va même avoir peur de dire que ça c'est ma femme. La mission avait déjà commencé. Mais malheureusement, tous ces prophètes. Et Dieu a même tenté avec la loi pour nous sauver. Est-ce qu'on peut me changer de micro, s'il vous plaît? Merci. Et Dieu a même tenté avec la loi, toujours avec l'objectif de vous sauver, vous et moi. Mais la loi n'a pas pu sauver grand monde. Jean chapitre 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Quelqu'un dit avec moi la porte des brebis. La porte. Dis-le encore plus fort. La porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Seul Jésus est la porte qui mène à la sortie des hostilités bien-aimées dans le Seigneur qui nous entourent. Je répète encore en disant ceci. Seul Jésus est la porte qui mène à la sortie des esprits qui entraînent ce monde. C'est en ayant Jésus que nous réussirons à sortir, bien-aimés, de l'emprise du malin. J'ai réitéré encore mon propos en disant ceci. Seul Jésus est la porte qui mène à la vie. Et la porte qui mène à la sortie de la mort. Et la porte qui mène à la sortie des hostilités. Qui mène à la porte qui est la porte qui mène à la sortie de la malédiction, bien-aimé. Seul Jésus, bien-aimé. C'est pourquoi, chers parents, s'il y a une chose dont vous devez apprendre à vos enfants, c'est le fait que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et que Jésus est capable de sauver vos enfants des addictions dont ils ont et que vous n'avez point connaissance. Beaucoup d'enfants bien-aimés se retrouvent dans des situations où ils ont du mal à les dire même à leurs propres parents. Chers parents, je vous invite encore une fois de plus à présenter Jésus dans votre maison comme étant le seul socle. Ce que ton enfant n'a pas pu te dire, rassure-toi qu'il l'ait dit au moins à Jésus. 1 Jean, bien-aimé, chapitre 3, le verset 8. L'Évêque déclare que c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la chute adamique a fait que nous devenions même enfants du diable, a fait que nous ayons comme appartenance le diable, que nous ayons comme référence le diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut rien faire pour nous si ce n'est que nous détruire. Bien-aimé, le diable ne peut rien faire si ce n'est que vous détruire. Laissez-moi choquer encore l'église. Vaut mieux bébalana nzambe ko bébalana satana. Parce que satana yo kaka marate. Mais nzamba nzamba mort. Dans le livre de Chroniques, la Bible nous montre que David, après avoir péché, Dieu lui dit, bon, ok, d'accord. Tu connais c'est quoi la suite? Je vais frapper David. Mais toi-même choisis que tu sois livré au diable ou que ce soit moi qui te frappe. Moi, étant bête et discipliné, je me dis que forcément, c'est comme si on me posait la question entre recevoir le coup de poing de Nganou et celui du frère Israël. Je suppose que quand Dieu frappe, tu le ressens et tu es KO. Et que si le diable te frappe, tu peux encore te relever. Donc pour un être humain bien équilibré dans sa psyché, dans son intelligence, il s'est dit bon, que le diable me frappe quand même. Surtout que je sais ce que tu as fait en Égypte. Je ne vais pas vouloir que ce soit toi qui me frappe. Que je laisse au moins le diable me frapper, comme ça je pourrais me relever. Et non. David a dit David a dit, Seigneur, te frappe-moi. Ok, tu veux que je te frappe, il n'y a pas de souci, on va s'arrêter là. Dieu vient le premier jour, il dit, ok, je reviendrai, il s'en va. Le deuxième jour, il revient pour frapper, il s'en va. Le troisième jour, il a dit, ok, aujourd'hui, je vais frapper. Il dit, le troisième jour, je vais faire quoi? Je vais frapper. Sois avec moi, s'il te plaît. La Bible déclare, les jours où Dieu vient frapper, la parole de Dieu nous dit, Dieu eut compassion. Je prie aujourd'hui, en cet après-midi, que Dieu ait pitié de toi. Amen. Que tu ne subis pas les erreurs que tu as commises. Amen. Je dis que le Seigneur ait pitié de toi. Amen. Que tu ne vives pas les erreurs. Que tu ne puisses pas vivre
des fortes, bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur ne te frappe pas, mais que l'Éternel ait pitié de toi. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Qu'au travers de sa miséricorde, qu'il te fasse grâce et que tu ne sois pas détruit au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Ce monde est livré au prince de ce monde, c'est vrai. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Oui, c'est vrai qu'il y a la présence des princes de l'air dans ce monde. C'est vrai qu'il y a la puissance des forces du malin sur la terre. C'est vrai que dans ces sphères cosmiques, il y a des esprits destructeurs qui sont prêts à nous dévorer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le Fils de l'homme apparu pour anéantir tes œuvres démoniaques. Les œuvres démoniaques qui pesaient sur toi. Jésus est venu pour ces choses. J'ai dit Jésus est venu pour toi. Que le diable ne prenne l'ascendant sur toi au nom de Jésus. Que tout ce qui pesait sur toi, que le Fils de l'homme le détruise à cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, peu importe dans quelle dimension le diable va, Jésus est plus fort que lui. Amen. C'est ça qui est tellement bon, bien-aimé. Alléluia. Peu importe d'où vous venez, vous ne devez jamais oublier que c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Et plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi la Bible pose la question, mais qui jugera les élus de Dieu? Nul ne pourra te juger. Nul ne pourra définir qui tu es. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour anéantir les œuvres du diable. Amen. Jésus est plus fort que nous pouvons imaginer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, des fois, le diable se sent tellement fort. Oui, c'est vrai, même un papillon, quand il se pose sur une fleur, il a peur de l'écraser. C'est vrai. Un papillon, quand il se pose sur une feuille, il a aussi peur de l'écraser. Le diable, des fois quand il vient, il a l'impression qu'il pourra t'écraser. Mais celui qui est en toi est plus fort que lui. Je disais que celui qui est en toi est plus fort que lui. Des fois le diable, quand il vient, il te regarde, ok, il est en train de dormir. Oh! Et quand il se met à arriver, et puis d'un coup, il commence à voir que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et il les sort du danger. Pendant que le diable te voit faible, pendant qu'il te voit en train de dormir, il se dit, ok, il est en train de ronfler, il est dans une position de faiblesse. Et puis d'un seul coup, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Même quand tu dors, tu n'es pas seul. Quand tu dors, tu n'es pas seul. Je le dis encore, quand tu es faible, tu n'es pas seul. Des fois, le diable vient regarder et dire, ok, lui il vient d'échouer. J'attends quelques minutes, il va bientôt tomber. J'attends juste qu'il puisse maudire Dieu. Comme il a fait avec Job. Il attend ce que Job puisse maudire Dieu pour qu'il puisse s'en accaparer. Parce que le diable le sait. Il est passé par sa femme en lui disant, maudis Dieu comme ça tu mourras. Même sa femme savait que si tu maudis Dieu, tu vas mourir. Bien-aimé, ne maudis jamais Dieu. Ne dis jamais Dieu va mentir. La Bible déclare, c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Pendant que le diable est en train d'attendre que tu puisses maudire Dieu, que tu abandonnes l'église, que tu ne puisses plus servir Dieu. Et puis d'un seul coup, il entend de ta bouche, mon Rédempteur, je sais qu'il est vivant, il se lèvera le dernier. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus parce que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur plutôt vient souvent, bien aimé, c'est souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. La bonne nouvelle, c'est que ce malheur ne va pas s'éterniser dans ta vie. L'Éternel se lèvera. C'est cette parole qui doit sortir de ta bouche. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le diable attend que tu changes ton langage. Que finalement, qui te dise que j'ai abandonné l'œuvre de Dieu. Mais non, c'est bon. Ces genres de choses ne pouvaient jamais arriver. Oh bien-aimé, souviens-toi que le malheur atteint souvent les justes. Ça peut ne pas arriver souvent, probabilité, souvent, peut-être. Mais toujours, c'est toujours.
Ce qui signifie que Dieu ne t'abandonnera jamais dans cette position. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, la Bible déclare, tu ne permettras pas à ceux que ton juste connaissent la corruption. Ce texte a été attribué à Jésus. Jésus, bien aimé le Seigneur, mort, enterré. Il n'avait plus d'espoir. Et la Bible nous montre les disciples fatigués. Nous avons parlé de ce gaillard. Nous avons parlé de cet homme. Vous savez, même Judas, quand il a vendu Jésus, vous savez qu'il n'avait pas fait exprès. En réalité, il doutait un peu. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Bon, non, mais goûtez que tu t'assois en salle. Et il a vendu un peu, et il s'en va, et accueilli. Et il a eu la culpabilité. La raison pour laquelle il est allé même se suicider. Il n'y croyait pas. Parce que quand il est là, je vis avec cet homme. Bon, je sais que, il y a un jour, on est venu le chercher, et puis, quand il a dit que c'est moi, tout le monde est tombé. Donc, forcément, je peux bien soutirer de l'argent à ces gens. Et je sais que ce spectacle pourra se refaire. Et puis, ce jour-là, il voit bien le Seigneur. Les disciples, je pense, lorsqu'ils sont allés enterrer Jésus, en revenant fatigués, en revenant épuisés, comment parlerons-nous de cet homme? Il nous a fait honte. Moi, Pierre, j'avais mon commerce. J'étais un pécheur, je gagnais bien ma vie. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à croire à cette personne? Et puis jusqu'à ce qu'on nous dit, le premier, le deuxième, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Bonne nouvelle à quelqu'un, Jésus est ressuscité. La Bible nous dit, il est ressuscité pas seul mais avec nous. J'ai pris au nom de Jésus. Peu importe là où on t'a enterré, tu es ressuscité. Écoutez ceci. Prophétisons ensemble. Jésus, lorsqu'il a pris connaître d'aller le chercher parmi les morts, il a posé la question, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Alléluia. On te cherchera parmi les célibataires, on ne te trouvera pas. Amen. On te cherchera parmi les pauvres, on ne te trouvera pas. Amen. Toi aussi un jour tu pourras dire, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? On t'attendra au cimetière, on ne te verra pas. Amen. On attendra ce que tu échoues, on ne te verra pas. Amen. La Bible déclare, voici mon serviteur. Il se lèvera, il monte encore, et il monte plus haut. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous amène à vivre de gloire en gloire. J'annonce une montée dans ta vie. J'annonce une montée dans ta vie. J'annonce une montée, je dis. Que tu ailles de gloire en gloire. Du succès en succès. Que tu sois capable un jour de dire, pourquoi cherchez-vous les vivants Parmi les morts. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? On te cherchera parmi les sans papiers, on ne te trouvera pas. Il faut un jour, on a voiture là qui tombe. Et maman Clarisse. Et puis, assois. Assois, Kala. Jésus est ressuscité. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Entreprise va te donner un mot péto, personne n'a pas faire, et un jour tu viens avec ta limousine, tu vas les garer où? Dans la nouvelle salle que nous avons eue dans la vision. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont prophétiques. Et puis un jour, on a dit, oh papa frère, Jésus est ressuscité. La Bible nous montre la présence des esprits des morts, la présence des esprits de l'air. On te cherchera parmi eux, on ne te trouvera pas, parce que Jésus est ressuscité. Et Paul nous le dit, si Jésus ne ressuscite pas, notre foi est vaine. Bien-aimés, nous avons le droit de garder la tête haute, parce que c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Le thème de mon message, c'est le triomphe de la mort de Jésus. Amen. Le triomphe de la mort de Jésus. Mais le fait qu'il soit mort, il est parti avec tout ça. Amen. Les problèmes de maternité, il est parti avec tout ça. Et quand il ressuscite avec toi. Tu laisses tout ce que tu ne veux pas avoir avec toi dans le tombeau. Je dis, tu laisses tout ce que tu ne veux pas avoir avec toi dans le tombeau. Il est mort avec toi. En ressuscitant, toi, tu sors comme étant un homme nouveau. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes. Ta maladie, le célibat, la pauvreté, la sécheresse, les esprits mauvais,
choses ont passé. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 8 à 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Bien-aimé, vous savez, quand on offrait des offrandes pour le péché, le problème c'est que ça venait couvrir. Mais ce qui est couvert peut être rappelé, n'est-ce pas? Yes. Quand on couvre, c'est qu'on peut découvrir. Si c'est couvert, alléluia, ça peut être amené à être découvert. Yes. C'est que quoi qu'il arrive, elle n'est pas vraiment dissipée. On ne l'a pas vraiment enlevée. Mais la Bible dit, il n'a voulu ni toutes ces choses. Parce que l'œuvre qu'il voulait faire, il voulait absolument que ce soit fait une seule fois, pas deux fois. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est rentré dans le temple une seule fois, il ne sortira pas deux fois. C'est pourquoi la Bible dit que le péché est pardonné une seule fois, pas une deuxième fois. C'est pourquoi nous avons été pardonnés. Un enfant de Dieu qui gêne pour être pardonné n'a rien compris. Un enfant de Dieu qui veut donner des offrandes pour être pardonné n'a rien compris. Dieu pardonne par amour. Amen. Amen. Pas parce que tu as donné. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand tu donnes ton offrande, sois le plus humble possible, parce que Dieu a donné la plus belle offrande qui existe. Oh, yeah. Toi, tu n'as pas donné plus. Vous savez, voyez bien offrande. Ils ont payé ça à Jésus. Mais avant qu'on paye ça à Jésus, c'est quoi la valeur de Jésus? Vous vous rendez compte? J'aime bien ce qu'un homme a dit. Bien aimé, vous savez, le Congo est cité parmi les pays les plus riches au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Même si les Congolais ne sont pas riches chez eux, même à l'extérieur non plus. Vous comprenez? Oh, mais en tout cas, le sol congolais est riche finalement, pas les Congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous réunissons toutes ces richesses, ça ne pèse pas sur la balance avec Jésus. Jésus est tellement grand. Jésus est tellement grand. Jésus pèse tellement sur la balance. Au point que lorsque le diable ramène tes péchés, il dit il a péché. Oh, Jésus pèse. Jésus pèse. Lorsque le diable vient avec, oh mais lui là, mais attends, mais il a fait un enfant en dehors du mariage. Mais lui là maintenant il a péché, il a insulté. Lorsque Dieu regarde, il voit Jésus est en train de peser au point qu'il ne peut pas tenir compte. Voilà pourquoi là il me dit, je ne tiens même plus compte de son péché. Parce que Jésus pèse tellement que Dieu ne regarde plus les fautes. Jésus pèse tellement, mes bien-aimés. Aimons-le, s'il vous plaît. Aimons-le, s'il vous plaît. Dans le verset 9, il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose établie pour établir la seconde. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Tu as aboli la première chose pour établir la seconde. Ainsi, il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'ancienne alliance, dans le temple, la gloire de Dieu descendait. Mais la gloire de Dieu qui descend sur toi, qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui, est plus grand que ce qui descendait auparavant. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi, bien-aimé. Parce que tout simplement, dans les temps anciens, on invoquait pour que ça descende. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, le Saint-Esprit habite en nous. Notre gloire est plus grande que la première. Enfant de Dieu, la gloire qui pèse sur toi est plus grande que ce qui marchait avec l'arche auparavant. La gloire qui pèse sur toi est plus grande que ce que Moïse a fait. La gloire qui est avec toi est plus grande que ce que Josué a fait. C'est pourquoi quand tu pries, ne demande pas comme Moïse, mais plus que Moïse. Amen. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Lorsque le diable présente la chute, Jésus dit, oh, ok, d'accord, pas de souci, nous allons les mettre sur la balance entre cette chute et moi, qu'est-ce qui pèse? Et nous avons la réponse tout de suite. Le verset 10 nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. J'ai entendu de modération dire, oui, mais bien aimé, Tabasan tout est. Tozabasan tout le bas, Nazamo Santou. Nazamo Santou. Bien aimé, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes des saints. Et on ne devient pas saints une fois qu'on est mort, comme on nous l'a dit à l'église catholique. C'est faux. Vous savez d'où provient notre sainteté? C'est par la mort de Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple.
Je vais vous donner un exemple. D'accord? Le frère Honda est millionnaire. Je n'ai pas dit amen. Et le frère Honda, un jour, il décide, il dit, bon, ok. Voilà, j'ai vu que ta voiture n'est pas top du tout. Franchement, étant que mon frère, j'aimerais bien que tu puisses avoir le même statut que moi. Donc, je vais t'imputer à justice, mais 1 million. Vous voyez, le pasteur est en train de rire parce qu'il est banquier. Il comprend directement ses termes. Alléluia. Et lui, quand tu me donnes les 1 million, moi je suis millionnaire, n'est-ce pas? Amen. Je suis millionnaire, n'est-ce pas? Amen. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai l'impression. S'il me donne 1 million, donc je suis millionnaire, vous êtes d'accord? Exactement. Ok, je suis millionnaire parce que j'ai travaillé. Non. Je suis millionnaire parce que j'ai travaillé. On me l'a donné gratuitement, n'est-ce pas? C'est ainsi que toi tu es saint. Pas parce que tu as commis des œuvres, mais parce que Jésus t'a sanctifié. Jésus t'a rendu juste. C'est pourquoi lorsque la Bible dit, lorsque les justes prient, Dieu entend, il parle de toi juste. Tu es juste. On souverain, il dit mon sang juste. On vivant, il est comme mon sang juste. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, prie comme un juste. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il pousse les enfants de Dieu dans la culpabilité. Si quand tu as qui s'en a sambe là, tu as dit, hey, yo goûte, on t'a dit les soumous, qui ressemble là. Mais son assemblée, c'est quoi les soumous, on a nini. Amen. Vous voyez? Il y a des gens maintenant, papa, ils viennent pas à l'église. Et c'est quoi l'excuse? Je ne marche pas bien ces derniers temps. Mais où est-ce qu'on lave? Où est-ce que David avait vu la femme de où est-ce que David avait vu la femme de Uri? Où est-ce que David l'avait vu? C'est pendant qu'elle était en train de se laver, n'est-ce pas? Yes. Mais si tu viens à l'église et que tu te laves, Dieu te voit, n'est-ce pas? Dieu lance son regard vers toi, n'est-ce pas? Yes. Quand on marche dans le péché, on se cache pas. On ne va pas, on n'attend pas de devenir clean pour venir à l'église. Mais on vient à l'église pour devenir clean. Exactement. Amen. On n'attend pas. Écoutez, il a coûté à Dieu son fils pour nous réparer. Tu te rends compte? Mais du coup, toi, tu vas te réparer avec quoi? Parce que la Bible dit, il a refusé ni sacrifice ni holocauste. Donc, même si je n'ai prié en nos osans, ils ont compté tes poses à pardonner. Un enfant de Dieu ne gêne pas pour avoir le pardon de Dieu. Un enfant de Dieu ne cherche pas une offrande pour recevoir le pardon de Dieu. Il y a eu une seule offrande, ça suffit. Mais un enfant de Dieu offre à Dieu comme Abraham a donné avec libéralité. Amen. Alléluia. Net si mon frère, on a des millions de mois, il y a mon église. Bah. Alléluia. Amen. Il a dit amen cette fois-ci. Vous comprenez? C'est de cette manière, bien aimé, que nous devons comprendre l'œuvre de la croix. Si je devais m'arrêter ici parce que le temps me presse, je suis désolé, j'ai dépassé de quelques minutes, ce n'était pas prévu. Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'où le thème de mon message, le triomphe de la mort de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Jésus a triomphé de toutes ces choses à la croix de Golgotha. Amen. Peut-être que tu es là, que tu as entendu ce message, que tu te posais pas mal de questions, cherchais à savoir qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour moi? Et que tu vis dans une forme de culpabilité en se disant, mais et là où je suis, par rapport à ce que je fais, est-ce que je mérite vraiment le pardon? Tu ne l'as pas du tout mérité. Mais il te l'accorde quand même par sa grâce. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Peut-être que tu es là. Si tu es présent et que tu te rends compte que tu avais fui le Seigneur, tu as fait des pas en arrière sous prétexte parce que il y avait des choses qui te rongeaient. Tu te disais que tu avais d'autres priorités. J'aimerais tout simplement que tu te lèves et que nous puissions prier ensemble. Voilà. Si tu sens que l'appel du Seigneur est en train de frapper dans ton cœur et qu'il faut que tu prennes la décision de suivre à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si surtout tu as été touché par ce message comme moi,
Je t'invite à te tenir debout et que nous puissions prier ensemble. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Laissons nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu pries de cette manière. Que tu te regardes du plus profond de toi-même. Que tu te dises, voilà, j'avais l'impression de mériter certaines choses, mais en réalité, je n'ai vraiment rien fait. Mais que le Seigneur a fait toutes ces choses pour moi. Je me rends compte combien je suis privilégié. Le monde a voulu me donner une identité qui n'était pas la mienne. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, voici ton peuple, voici tes